Bonjour des studios Spagirus. Notre invité du jour, le calcium. Alors, le calcium, le minéral le plus abondant dans notre organisme. Alors, dans le rôle du calcium, Jacques, Tadam! qui nous donnera toutes les propriétés du calcium, les effets des carences et des excès du calcium. Et dans quoi est contenu le calcium au niveau alimentaire et au niveau plante sauvage. Et peut-être terminer par un tout petit peu de chimie en Oh, bah image. oui, bah oui. Voilà, bien bonjour, monsieur le calcium. Bonjour, madame la journaliste en herbe, comme on dit en phytothérapie. Alors, quel rôle jouez-vous dans l'organisme? Un rôle considérable. Je suis effectivement le minéral le plus abondant de l'organisme. 99% du calcium dans les os et 1% ailleurs, on le verra tout à l'heure. Alors, je contribue à réguler la communication entre les neurones, je permets la contraction musculaire, je participe à la formation des caillots sanguins, donc nerveux, musculaires et sanguins. Oh, il y a bien d'autres choses encore, monsieur Calcium. Oui, je favorise ce qu'on appelle l'équilibre enzymatique. J'active les enzymes essentielles au métabolisme. Vous êtes un minéral. Comment le mesure-t-on et quel est l'apport journalier nécessaire? Je représente 1 à 2% du poids corporel, soit 1 à 1,3 kg chez un adulte, ouais, on va dire de 80 kilos. Donc on avait dit 99% dans les os et 1% dans la circulation ou stocké dans les tissus mous comme les muscles, les nerfs et les organes. L'apport journalier est d'environ 1000 mg pour un adulte de 19 à 50 ans. On va dire toujours pour 80 kilos, un peu plus pour une femme enceinte ou allaitante, un peu plus pour un adolescent à une personne âgée qui a tendance à perdre beaucoup plus de calcium. D'accord. Alors, si je manque de calcium, comment réagit mon corps? Carence en calcium, ostéoporose. Hmm. Ostéoporose, fragilité des os, retard de croissance et rachitisme chez les enfants, spasme musculaire, ça joue sur les muscles, spasme musculaire, crampes, troubles de la coagulation et une faiblesse générale et des troubles nerveux. Et si j'ai trop de calcium? L'excès de calcium, calculs rénaux, dépôt de calcium dans les reins, troubles digestifs, des nausées, la constipation, troubles cardiovasculaires et fatigue musculaire. Dans quel aliment peut-on vous trouver, cher calcium? L'organisme ne peut pas me synthétiser. Il doit être apporté par l'alimentation. Alors, par exemple, les fromages à pâte dure et mentale comptée contiennent entre 800 et 1000 mg pour 100 grammes. Tout ce que je vais énoncer, ce sera pour 100 grammes, je ne le répéterai pas. Donc, ça équivaut à notre apport journalier Ah, presque. tout à fait, tout Ah. à fait. Alors, les sardines en boîte à carettes, 300 à 400 mg, le lait entier ou écrémé, 120 mg, les haricots blancs, 160 mg, les pois chiches, 150 mg. Et je suis certaine aussi qu'on vous trouve dans les plantes sauvages. Oh bah oui. Les orties. L'ortie est une plante très riche qui apporte beaucoup de bienfaits à notre organisme. Alors, l'ortie, environ 480 mg. Toujours, on est toujours pour 100 grammes, hein? Oui, toujours pour D'accord. 100 grammes. On peut prendre l'ortie en infusion, en soupe ou en purée. Le pissenlit, Taraxacum officinal, hein, 200 mg, qui peut être consommé en salade ou en tisane. La luzerne, 250 mg. Et oui, la luzerne, c'est pas que pour les animaux. On peut le prendre en infusion ou comme complément alimentaire. Le kénopode blanc, Kénopodium album, environ 210 mg pour 100 grammes de feuilles fraîches, on va dire là. Et on le consomme comme des épinards. Le plantain, le fameux plantain qu'on retrouve aussi partout, Plantago lanceolata, plantain lanceolé ou plantain majeur, Plantago major, 150 à 200 mg. La présence de vitamine D dans l'organisme favorise l'absorption du calcium. Ah, donc le soleil, par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce n'est pas fini. En moindre proportion, la lampsane commune, voici la photo, la mauve, la chicorée sauvage, le lierre terrestre. Merci, monsieur Calcium, pour toutes ces explications. Il n'y a pas de quoi. Marinette, avant de nous quitter, les précautions d'usage? Ah oui, des précautions d'usage. Nous ne sommes ni médecins ni pharmaciens. En aucun cas, nous ne pouvons établir de diagnostic ou vous prescrire de produits. Nous sommes là uniquement à titre consultatif, hein. Nous tenons juste à partager nos connaissances.
Eh bien, comme d'habitude, un petit pouce, Un petit pouce. un commentaire, diffusez cette vidéo, Rendez-vous pour notre prochaine présentation, la vitamine B1. Et suivez-nous. suivez-nous. En attendant, Prenez surtout bien soin de vous. au revoir. Au revoir, à bientôt.